Bonjour à tous. Bonjour. On est Betsy Pareil le Pesard et Sébastien Henry pour Méditation et Leadership. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation et, Vie mon, quotidienne. et le quotidien, mon planning très surchargé. Qu'est-ce que j'en Betsy fais? commençait juste à méditer maintenant, c'est pour ça qu'elle a perdu un peu le fil, mais c'est effectivement le thème du jour. Comment méditer quand on a un agenda vraiment surchargé. Exactement. Alors, Et comment est-ce ah on en oui, fait? alors c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Et en même temps, on peut aussi aborder le sujet avec légèreté, parce que c'est pas non plus un combat contre soi-même. C'est juste voilà, s'entraîner à trouver quelques minutes, idéalement 5, 10, 15 le matin, ou le soir, dans un moment où on a un peu plus de tranquillité que dans le reste de la journée. Et voilà, je considère vraiment que même quelques minutes font déjà une différence dans notre journée. Quelques minutes où on sort de l'urgence, de l'immédiat, voilà, des pressions, de l'agitation des pensées, où on va poser notre attention sur le souffle. Ça fait déjà une touche, ça donne déjà une touche différente à nos journées. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dis à une personne qui dit je n'ai pas le temps de méditer? Alors d'abord, je comprends et je respecte parce qu'en tant que manager, dirigeant moi-même, j'ai expérimenté vraiment en première ligne ce que ça signifie d'avoir des journées où on a l'impression de ne pas respirer. Mais en même temps, j'aurais envie de dire, bah, si vraiment il n'y a pas 2 ou 3 minutes pour ce type de pratique, pour ralentir, c'est Mhm, probablement qu'il y a besoin de une demi-heure ou une heure. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une organisation du travail, il y mhm, a quelque chose qui, en fait, crée une pression trop forte sur nos journées. Donc, je recommanderais aussi de prendre quand même, voilà, d'essayer. Notamment, alors, ce qui m'a toujours passionné, moi qui voyageais beaucoup, je voyage encore, mais moins, c'est tous ces temps morts, ces fameux temps quand on est en déplacement ou même mhm, de son domicile à son lieu de travail. On appelle ça des temps morts parce qu'on ne peut pas travailler, mais en fait, mhm, ces temps morts peuvent devenir des temps, ce que j'appelle des temps vivifiants, mhm, où justement, voilà, on est même à un feu rouge, on attend un train, mhm. on attend un avion, on est dans le métro. Ben voilà, on peut Ok. prendre quelques minutes ici et là, sans que ça dérange personne, sans que ce personne nous remarque, pour poser notre attention sur l'instant présent Mhm. et Ok. respirer. Et là, on est dans la pratique informelle, si on n'est pas On est dans dans la la pratique méditation informelle, ouais. formelle. Alors, on Ok. l'avait défini dans une autre vidéo, mais peut-être rappeler. Oui, La est-ce qu'on peut pratique parler de formelle, ça? c'est que on fait que ça. Voilà, on se donne un temps de quelques minutes, 5, 10, 15, pour ne faire que ça. On coupe le portable, on s'isole, parce que c'est Mhm, plus simple au début en tout cas. Et la pratique informelle, c'est on essaie de répliquer cet état de présence à soi, à l'instant, dans les activités du quotidien. Donc ça peut être mhm. aussi en marchant de son domicile à son lieu de travail ou l'inverse, après avoir déposé les enfants à l'école, Ok. ou plein d'autres situations où on est en mouvement ou en action. Ça peut être pendant les repas, ça peut être pendant qu'on est en conversation avec quelqu'un aussi. Mhm. En fait, il y Ok. a plein d'occasions. Plein d'occasions. Alors, Mm. donc, j'ai entendu deux choses très intéressantes. Une chose, c'est que si on n'a pas le temps de méditer, ça peut indiquer qu'on en a vraiment besoin. Ouais. Et deuxième chose, c'est qu'on peut intégrer la méditation dans notre vie sans nécessairement avoir beaucoup de temps parce qu'il y a aussi la pratique informelle qu'on peut faire en même temps qu'on fait d'autres choses. Mhm. Ok? Et je suis tout à fait d'accord. Ok. Et en même temps, plus on pratique, plus on en ressent les bénéfices pour soi-même. Donc, bonne pratique. Merci beaucoup, Betsy et Sébastien pour Méditation et Leadership. Suivez-nous pour plus de vidéos à ce sujet. Merci. À bientôt.